Sophie, bonjour. Bienvenue à notre quatrième émission dans CDN Analyse des courses. Aujourd'hui, c'est moi qui vous présente l'émission. Et quand nos camarades Kisher, qui souffrent, ils font mieux pour capable de nous aujourd'hui, mais malheureusement, sur la santé, pas de permettre. Avec nous, on a, comme d'habitude, Arun, qui pour analyser de nous, soir. On a aussi Akshay, qui de nous analyse important, Jogué et la côte. Et aujourd'hui, nous avons un invité spécial, c'est Levin Nagadou. Il nous remercie beaucoup pour accepter une invitation. Il n'est pas pour là tout au long de l'émission, mais pour essayer de chercher notre restaurant. Alors, je passe la parole pour un petit mot. Levin. Bonsoir, c'est tout. Et merci pour cette invitation. Et ça fait vraiment plaisir pour retrouver cette plateau. Ça fait un moment de temps que nous faisons cette bonne émission. Et vous pensez, de amateurs de course qui suivent cette émission, pendant aucun reproche. Analyse, training, pronostic, beaucoup de et surtout, quand nous avons fait un petit exotique bet, vous pensez, c'est bien gâté pour cette émission-là. Et moi, comme je suis qui sont recevoir moi aujourd'hui. J'espère que ça porte une chance pour ça samedi-là. Et merci, David. Et si vous avez encore, nous souhaitons que j'avais un bon établissement. Et Akshay, vous passez la parole avec dans pour 6e course, vous avez la côte de cette expérience. Alors, 6e course de Alfred Gel Cup, un benchmark 56 au 150 mètres. Sur le numéro 1, le City Camadans. Qui la cote ouverture SMS Royal 550, sur le numéro 2, Red Mouse, 1200 roupies, sur le numéro 3, Hell of a Ride, 800 roupies, sur le numéro 4, Consular War, 900 roupies, sur le numéro 5, Royal Italienne, qui est 1200, numéro 6, Luna Vacation, il y a 900, sur le numéro 7, Paddington Slug, qui y a 1200, sur le numéro 8, Rogan Knight, il y a 1200, sur le numéro 9, Absolutist, il y a 400, et sur le numéro 10, Fosheim, il y a 330 chez SMS Royals. Alors, dans les courses, il y a des courses bien ouvertes. Moi, pour faire mon choix, pour mettre Luna Vacation dans la première place. Et Luna Vacation, dernière fois, il fait deux brillants victoires. Et il a sur belle forme jusqu'à maintenant. Je pensais que si nous laissions devant, il peut assez dangereux. Et déjà, position, vous mettez quand tu la vois qui gagne un petit break à Floréal et pendant ce moment, il bien travail. Et vous pensez, si l'Union Vacation pour aller devant dans les courses ou même pas des temps et il peut bénéficier de les courses, il peut faire, il peut essayer de venir au finish. Troisième position, vous ne mettez pas d'intention, c'est lié aussi lié devant ensemble avec le Vacation, ou soit plus devant le Vacation, il fait les courses. Et quatrième position, vous mettez City Camadans. Merci Akshay. Arun, de politique de la révolution. Yes, bonsoir à tous. Bonsoir, M. Lavigne. Bon, et pour moi, 6e course, je vais première position, je vais console en voie. Deuxième, je vais un cheval Gazada de Farid. Et mon troisième position, je vais Fosheim. Et là-dedans, victoire, je trouve c'est console en voie. C'est du. Merci Arun. Alors, la vie doit nous donner de la 6e course, de bien important, mais une analyse d'abord. Bon, définitivement, on a une pensée à la bouffe aux âmes, parce que nous cheval là assez bien, même très bien, et on gagne pour les courses quand même avec lui. C'est un cheval qui une jolie grandit, une jolie grandit et développé beaucoup. C'est un cheval qui a beaucoup de potentiel. Bon, c'est une course que je ne pense pas jusqu'à aller d'une galop d'un champ pareil et un adversaire très coriace. Luna Vacation reste un très bon cheval.
bien, il y a beaucoup de qualités qu'on les récits des courses là. Mais personnellement, bon, les temps dans les courses là, bon, pas que beaucoup de cheval qui restent terminent sur 600 mètres, lundi 150, aussi bien que Fosheim. Si les courses à lancer, on peut dire si les courses à lancer, Paddington Slug, Unification, Rock the Night, si ce cheval-là arrive à mettre un train rapide de sa course là, au finish pour mettre Fosheim à la première place. Deuxième Absolutis, troisième Unification et quatrième Hello Ride. Merci David. Et monsieur, voilà avec moi David, Fosheim. C'est Fosheim, vous pensez qu'il y a des fois qui s'est gagné, mais malheureusement, les victoires. Il n'y a pas de spécifique au centre de la même chose. Vous faites le monde, il vous déplacer. Et il nous déplace et vous faites attention parce qu'il y a 50 kg. 50 kg. Et ils sont sur l'avantage. Et vous faites attention à Tis Camadens, qui va retourner au benchmark 56 côté gagné. Avec vos frères, vous pouvez remonter. Il fait vendre des pouces à l'année-là. Et vous pouvez mettre dans la ligne droite. Il y a un petit cheval là-dedans qui est progressé, puis il vient ici Halo Paris. Halo Paris, vous pouvez mal galoper dernière fois. Il y a plusieurs problèmes dans les pouces à là. Il finit quatrième bien mauvais. Distance, je pense cette fois-ci pour sur l'avantage. Et ils ont prouvé, faire bien attention. Et à la quatrième place, vous mettez pas l'italienne, 650 mètres, depuis longtemps. Alors, Fosheim, Tis Camadens, Hello Paris et Royal Italienne. Alors, nous bougons vers la première course. Akshay, est-ce capable de présenter un petit peu la conclusion? Et avant nous aller aux premières courses, moi, tu peux demander la vigne de se rendre partant, de une chance de se rendre partant. Et parce que vu qu'il n'est pas avec nous dans l'émission complète, et alors, je demande de se rendre chance, et je crois dans. Alors, et. Akshay, nous commençons tout ce match qui va gagner. Nous commençons tout ce match. Bon, et comment changer malheureusement pour présenter toute longue émission. Mais mon fin de voir, fin de commenter le sac pour ce samedi-là. Nous bien satisfaits de ce pour cette saison-là. C'est un cheval qui gagne une place en quelques occasions. Un cheval qui peut gagner quand il peut débit, il peut se planter. Nous réussissons une solution à ce problème-là. Si à la fin de la saison-là, il commence à sentir une fatigue avec l'âge, mais nous avons fraîche, nous avons une fraîcheur, nous pouvons rallonger la distance, nous pensons pour meilleur pour lui, il y a une ligne assez moyenne, donc c'est sorti en troisième, quatrième position. Pena grand front de ça les coups ça à part Top Darkness et peut-être Nightingale. Sinon aussi il y a une position en troisième, quatrième position, on pense que c'est là une chance pour terminer de le côté. De la deuxième course, il y a un cheval qui m'a bien estimé personnellement, c'est la Gypsy King. Malheureusement, il y a quelques soucis qualifiés quant à Maurice. Il prend beaucoup de temps pour réussir à monter ce problème-là. Il prend beaucoup de temps pour adapter. Vous avez bien marché avec la ligne. À cause il me dit là, ça vous ça pensant qu'il peut prendre un grand fond entraîneur, mais ça là, il a un peu compliqué pour lui. Alors, nous avons une petite chance à ça là-dedans. Comme vous pensez, James Peter et Moon Jumper, c'est des chevals qui nous a chevaliers. Ensuite de la journée, il y a Straight. Straight, c'est un cheval qui est connu. Et tu connais Jean-Michel, il y a des courses à là. Qui veut dire que c'est un cheval qui a potentiel. Mais cinquième ligne, face à une Massimo qui est première ligne, et aussi un San Andreas qui est victorieux, c'est bien sorti. On pense qu'il va plus facile pour Straight. Et aussi, nous pouvons condamner si en midfield ou bien en dixième, troisième position. L'avantage, c'est qu'il va prendre beaucoup sur le salaire comme ça. Alors, on va pouvoir retourner loin de maximum. Si nous réussissons à bas, vous pensez là, il faut mieux pousser. C'est même une course assez difficile.
Prochain portant, il y a samedi, c'est pour Python. Pour Python, c'est un cheval qui sait pas faire grandes affaires depuis le contenu, mais c'est un cheval qui me conseille mon service pour l'année prochaine. Si on pense que ça a été assez bon pour aider beaucoup. C'est un cheval qui n'a pas de qualité, il travaille bien, c'est un cheval qui est bien généreux, mais je pense que c'est un cheval qui peut aussi prendre le temps pour adapter. Dans ça, les courses là, c'est un des courses qui est bien traité pour déchiffrer pour prétendre la victoire. Il a un cheval assez rapide dans l'ONU, Jenny Pauline, Paul Phoenix, entre autres. Nous pouvons essayer un peu plus décrocher cette course-là. Au lieu pour Python, au départ, nous pouvons essayer sur midfield et nous avons commencé à changer notre article là pour payer. Bon, prochaine fois, je peux dire Fouzain, mais il depuis que nous. Dans la 7e course, ça c'est une course qui n'a pas mal d'attentes avec des représentants. Arctic Flyer Special Force. Special Force reste le choix numéro 1. Il y a une très bonne deuxième ligne. Victoria, c'est bien sorti. Qui nous connaît pour sortir bien depuis la boîte. Si nous restons puis Barakavan, nous prenons le choix soit nous lire des courses ou bien si en deuxième position Handy, moi j'ai gagné la fois dernière. Nous pensons qu'il y a quelques options en main et c'est à cause de ça que nous faisons Special Force, nous meilleure chance de la journée. Arctic Flyer, moi j'ai tout connu Arctic Flyer n'est pas allé pour sortir pour aller lire. Et c'est comme ça les petits n'y a pas connu. Quand même il connaît réponse là. Et nous pouvons essayer de sortir, nous avons un coup comment Special Force réagir au départ. Nous pouvons calculer les courses et Arctic Flyer, c'est à cause de ce qu'il y a une équipe de blinkers pour qu'il les sortir. Si ça coûte là, va pas rester dirige des courses là et contrôle ce pas. Bon, c'est tous les chevals qui ont fini de le côté. C'est le moment c'est un adversaire qui est là dans la course, c'est Denzi et Baraklavan qui peut descendre de classe. Et dans il y a aussi un duo Eagles Vision Monster Mariner. Personnellement, nous bien satisfaits avec Eagles Vision ce qu'il fait cette saison-là. Il y a désolé les courses, un galop devant, un win depuis derrière. Il montre que c'est un cheval maniable. Il y a Alucen qui conduit sur les deux. Il y a une 5e ligne qui n'est pas aussi mauvais que ça. On peut essayer de sortir chez midfield ou même un peu proche du pas plutôt. Monster Mariner, c'est un cheval qui est bien véloce. Il montre la dernière fois qu'il sortit une clairement terrain et Al Jazeera assez facilement. Et 4e ligne, on pensait nous prenons le choix suivre dans le peloton de tête. Il y a Onika Montana là-dedans. Nous avons décidément eu un coup de gauche avec lui, alors nous avons la première décision, s'il est à devant ou bien suivre deuxième. Et en ça là, moi, j'ai une petite préférence pour Eagles Vision, que c'est un cheval qui gagne dans sa catégorie là et il fait ses preuves. Et pour résumer un peu tout ce que nous avons pensé, nos meilleures chances de la journée, c'est Special Force et une good each chance avec Eagles Vision et une place chance avec Monster Mariner. David, c'est sa 8e course là. On peut dire pour cause. Là, nous trouvons 3 chevaux qui va vivre. Là, si nous mettons, on dit qu'à Montana, si tu laisses là, tu vois, il vient juste de remonter. Il y a que des chevaux là-dedans, tous les dessus qui vivent. Mais est-ce que Monster Mariner, là-dedans, il mettait, comment dire, pour l'avantage? Parce que nous, si Eagle Vision participe hier là, ça le délai pour manger, tu vois. Je suis qui Eagle Vision, pour revenir, avec moi, il n'y a pas de pour garder comme ça. C'est ça. Personnellement, je pense que Monster Mariner, il peut-être a la capacité de sortir plus vite que les autres. La dernière fois qu'on m'a dit qu'il sortit assez, il impressionne moi pour façon qu'il est sorti devant Mané Terrain. Côté clair, Mané Terrain, il prend la tête de la course.
Et c'est une 100 mètres. Onika Montana aussi, le 150 mètres, il montre qu'il y a une bonne vélocité. Pour moi, si moi, je marine, il reste à dépendre de ça, il est pour bien sur l'avantage. Il est pour bien sur l'avantage, mais si ici, on est maintenant allé, et nous faisons de marine ici, Alphen pour gauche avec lui, ça pas nécessairement pour favoriser les jeunes. On a mis un de l'homme qui l'a fait dernière, il a 6 deuxième logo et il remonte à temps now. Et il y a une bonne troisième ligne, il se fait la code ligne. S'il regagne les courses, pareil, comme ça, vous pensez qu'on voit l'adversaire. Et nous avons Tiger Osborne qui victorieux, ça est là. C'est un cheval qui gagne 10 fois. Ici, pareil, si les courses à lancer, n'est pas nécessairement pour favoriser les Eagles du jeune, mais il faut aussi bon pour le finisseur. Et il y a une question d'intérêt, si je dois demander, j'avais demandé qui fait Viber avec les courses. Qui fait Viber avec les courses? Qui fait Viber avec les courses? Pourquoi il gagne ces courses? Non, il gagne Fosheim. Il gagne Fosheim et peut-être qu'il peut manquer Fosheim. Non, c'est ça. Depuis tout le temps, on pense c'est pas une affaire qui est inconnue avant Sheffield. Depuis l'écurie là, aujourd'hui, nous mettons des chiffres de faire des champions. En 2018, des chiffres montent pour nous. On va chercher à rappeler ça bien. Parce que depuis tout le temps, papa Chabi, tu préfères le man Maurice à la montre. Mais nous avons l'occasion qu'on ne fait pas en tant qu'un camarade l'année dernière. Et ce idéologie et ce personnalité, il vient plus à nous. Et il est une personne de famille, il vient pour de façon réussite. Et l'occasion permet ça l'année là pour accueillir comme jockey. Mais quand même, ça, il a pas mal, de petites affaires qui ont beaucoup à apprendre. Par exemple, quand il dévoile un cheval pour lui, pas ce connaissance de pas les différents et comment on l'a précédé. C'est à cause de ça non plus. Et beaucoup de cheval devant qui nous préfèrent une Bachamel ou là. Et bon, nous avons fait face à la réalité aussi. Nous avons dit que Bachamel qui a une remise 4 kilos. Des fois, on a un cheval qui serait 59-60 kilos. Si nous avons dit qu'il beau, qui a une remise 4 kilos, là, il donne l'avantage. Alors, des fois, nous avons dit qu'il plie de l'avantage cheval là. Et parce que c'est un cheval qui gagne les courses, c'est bon pour l'écurie, pour un propriétaire aussi. Et un propriétaire, malheureusement, j'aurais gagné une fois de mosse. Mais là, par exemple, je dépense tous les mois, je paye, je quitte. Mais je pense si je attends de nous, quand nous au champ de mosse tous les jours, je vais prendre une décision qui est importante et qui peut être efficace pour un cheval-là. Je pense que ça côté-là, il y a une grande confiance de la part d'un propriétaire. Mais c'est dans ce cas-là, des fois, nous trouvons qu'il y a un cheval par aller certains côtés. Un exemple, c'est que les roussettes même, vous pouvez savoir qu'il y a un capitaine qui a une montée et qui a noté qu'il y a un véritable entraîneur. Et ça m'a une petite décision à vous penser, c'est ça qui fait la différence pour un cheval. Mais enfin, en tout cas, moi, j'espère qu'il va pas finir la même, il continue, il reste 3 journées. Mais j'espère qu'il reste en chaîne avec quelques victoires avant de finir. Et aussi, une affaire, pour David Nagadu, je pense qu'il y a une bien de chance pour un jockey mauricien comme Nabil Cheikh Bassamia qui peut bien monter l'escalier et même Kevin Kalicharan qui bien donné la montre pour lui recevoir une la montre à ce là et que Nabil Cheikh me pensait une victoire moins pour faire son jockey apprenti ensemble avec son jockey son arabe et me pensais c'est l'entraîneur qui me connaît qui donne bonne chance beaucoup de Mauriciens c'est Pravin Nagadu qui tous les temps il laisse bonne jockey Mauricien monter bonne cheval. Mais comment, pour ça, je rappelle ça, bien comment ça allait, Nabil, c'est un qui se met des prières, mais parce qu'il y a des courses. Et ce premier victoire, ça a été avec Fosheim. Et depuis là, que tu fais struggle, comment ça allait, il arrive là, que les une victoire, moi, est-ce que tu termines apprenti jouer quand même, on pensait qu'au niveau de l'écurie aussi, nous pouvons bien envie
aider pour les achievements ça. Et c'est pour ça, les médias qui nous vous a donné quelques amours d'ici la fin de la saison, enfin, d'ici la semaine prochaine, vous pensez nous bien willing pour faire. Et David, une petite question avec toi. Tu proposes question, soit Allez, à vous, une allez. question pour Lovin. Moi, j'ai envie de connaître pour un cheval dans te décrire, chose à bénéf. Est-ce Oui. qu'il y a pour là, soit l'infini? Bénéf encore la même. Bénéf encore la même. Bénéf, c'est un cheval qui a un seul coup l'Afrique du Sud et qui gagne sur les courses. Quand le cheval il gagne sur le premier sorti, il dit que ce cheval-là, il n'a pas d'habilité. Le problème, c'est qu'il comment l'infini gagne pendant castré et il prend sa castration très mal. Et il perd beaucoup confiance dans lui. Beaucoup de chevaux prennent ma castration très bien, mais il y a plusieurs chevaux qui causent castration à un jeune âge et ils affectent les autres énormément. Bénéfices, ils font partie de ce cheval-là. Et quand ils viennent ce confidence very low, il est extra tardé pour pick-up 40 même, il est venu il rentre Maurice en décembre dernier et nous arrive un nouveau batch, un nouveau qui est venu en mars. Ça va qui vient en mars, ça tu peux travailler plus bien que lui. Déjà, ok, peut-être nous servons pour lui, Napoléon Boy Trial, peut-être l'occasion un peu différent. Mais trouver qui c'est un cheval qui donc ça prend beaucoup de temps avec lui. Il vient là quand même 10 ans. Ça veut dire qu'il trouve un exemple d'acteur. C'est un cheval favori des courses, mais des fois, quand un cheval commence à montrer ce beau caractère, des fois, le gagner une mauvaise, mais il a aussi pas un cheval qu'on va dire qui nous apprend différemment, des autres les temps qui visent. Et on va essayer de saison-là pour aider beaucoup. Ça peut ça une salle longue, les offres là. Et je ferai la saison prochaine, quand il gagne, nous pouvons imaginer comment tu gagnes les courses. C'est un cheval mouari comme ça, c'est bon. Ce premier sorti, c'était. Ouais, pourquoi c'est un sorti, vous pensez, non? Sa saison 1? L'ingalta pour ça. Exactement. Ok, merci. Akshay. Et David, un petit mot pour la saison prochaine, après, on laisse l'histoire aller. Avant de répondre ça, la saison prochaine, nous connaissons qu'on a 50 chevaux qui travaillent pour bien dire, c'est pour te répondre ça. Et il va pas facile, on a toi, ton frère, on a ton papa, tout le monde là. Et en même temps, quand tu finis de répondre ça quelque là, ils vont te finir un petit man de nouveaux membres, tu as environ de guérir, qui va une démonstration, qui se disent faire. Répondre à cette question là. Tout d'abord, moi j'espère qu'il nous prend les précautions nécessaires pour ça, pandémie là pas empirer. Parce que nous tenons compte de les courses, et on vit que la saison prochaine il déroule dans une meilleure condition que ça là. Akshay, quand il y a une famille proche qui font partie de la famille Lekere Nagadu, il vient les courses à quelques reprises, il connaît comment ça passait dans l'eau avec nous. Et nous manquons énormément, tout ça, l'ambiance là. Mais j'espère que l'année prochaine, prioritairement, bien souhaiter que tout le monde propriétaire capable d'être présent, sans, bien sûr, tout en espérant qu'il s'apprend du bilan. Et là, on se nous attend l'année prochaine, même pour connaître qui van conditions les courses pour que nous puissions fixer un objectif. Mais l'année prochaine, une attente personnelle, c'est que je trouve beaucoup de nouveaux qui prennent le temps pour faire bien ça. Et là, je trouve que pick-up l'année, qui est un exemple, un cheval qui pick-up un peu en retard, c'est the time is now. C'est un cheval qui galope avec Almada en Afrique du Sud, qui galope avec Shah Akbar en Afrique du Sud, qui expected pour représenter les Gagadjada l'année prochaine. Mais c'est un cheval qui est tardé pour adapter. Et pareil comme ça, il y a Soul Connection, il y a Pop Icon, il y a Creation, il y a plusieurs chevaux là qui nous expectent l'année prochaine. Je te montre
de vrai visage, parce que c'est à cause de ça qu'il finance des autres. Et c'est à cause de ça que le propriétaire il fait confiance à nous pour une acheter. Moi, je suis bien content pour un propriétaire là, que ça va la performance. Et aussi, moi, je voudrais servir cette plateforme pour remercier tout le monde propriétaire qui a investi contre nous pendant cette période de temps-là. Et pour revenir à tout les choses, je pense moi et Elvin, moi, je ferai des humains qui bien accessibles aux social media, que n'importe qui propriétaire qui est intéressé pour joindre la famille, vous êtes la bienvenue. Most welcome. Il y a nos page Facebook, que ça c'est nous communiquer avec les propriétaires plus souvent. Si quelqu'un a envie, si quelqu'un est intéressé pour connaître comment ça passe en Afrique du Sud, je peux visiter nos website, Public Kingdom Syndicate, que je peux gagner l'idée qui va se voir là-bas. Il y a une photo, vidéo, sur comment ça passe là-bas. Depuis, moi, faut pas savoir là, beaucoup bien jeune aussi, n'a beaucoup pour aller, n'a beaucoup pour apprendre, c'est vrai, beaucoup gris, beaucoup vite blanc, mais il y en a tout pour aller. Et ça cause de ça, nous vision, c'est une vision de l'avenir, comment dire, nous faire les choses peut-être différemment, peut-être des fois, nous faire beaucoup erreur. C'est à cause de ça, peut-être qu'il des fois, trouver ne pas gagner une trentaine de causes, c'est à cause, il y en a beaucoup pour apprendre. Mais en même temps, il ne pas dire que nous poussons de façon travail. Moi, j'aime nous faire les choses différemment. Par exemple, les prioritairement, c'était pour une propriétaire, moi, les enjoy cette expérience, les causes, plus que tout. Le côté social, le côté fun, comment dire, nous, ça l'amusement qui nous connaît, comment, on savoir que on get les causes dans la plaine, dans le jardin, presque partout. Même, c'est une époque que je prends les je peux get les causes que 300 mètres, sauver les sauvages, get les causes que 300 mètres là-bas, une ville des causes comme ça, nous. Mais ça, côté fun là, il peut rester tout le temps. Et si un propriétaire, c'est quelqu'un qui peut écouter, il est intéressé pour sa passion là comme ça, moi, invite rentrer en contact avec nous à l'écrit. Et j'espère que l'année prochaine, nous vous êtes dans pour mon carrière et nous crier quoi, c'est pas le Et une dernière question de ma part, moi, je vais le camarade pour ça. Et si avant saison finie, quand c'est pas de tous les pays, tu montes gagner, vous connaissez déjà une journée, c'est pas après tu de nous de banquer de la journée et de meilleur sens de tous les guéris avec un outsider, si possible. Bon, je suis bien pour Special Force gain des courses qui j'ai aussi fait la dernière fois. Pour commencer, je suis extrêmement là quelques plateformes que je me suis dit que je suis bien envie ça va gagner. Bon, je suis là difficile à cause avec un week-end qui peut venir, je peux expliquer beaucoup pour autant, expliquer une dizaine de portants. Je souhaitais tout aussi gain des courses. J'ai tout pour les Zulian Winners, mais si pour les c'est pas pour ça que je souhaitais gagner ces bypass. Un attachement personnel, le cas ça c'est pas là. Et quand c'est pas comme ça, ils mettent nous à l'écrit, ils mettent nous Hawam. À cause pour nous, les 600 un peu à l'écrit. Et je souhaite qu'ils gagnent la semaine prochaine. Quant à cette semaine-là, on va passer une meilleure chance pour dire à la liste Special Force. Et Eagles Vision aussi, il y a un bon each chance. Sinon, quand on get code cette semaine-là, on pense Emblem of Hope paraît une très bonne chance. Moi aussi, pour faire ça, Emblem of Hope, il faut me demander cette semaine-là. Et moi, j'espère que Special Forces il répète sa performance la dernière fois. C'est bon. Ça veut dire... Et merci, Levin, pour donner notre émission. Et j'espère l'année prochaine, je pourrai une chance pour retrouver toi
Une émission, après ça, avec nous, une émission full. J'espérais qu'il allait prochaine, il ferait aussi faire une émission au plateau et pas juste le Zoom. J'espérais qu'il a un sujet de rester fait. Et bon courage à vous et bonne continuation. Merci et bonne chance pour bonne journée restée et que ça samedi là aussi. Merci. Merci, David. Alors, nous tournons vers la première course. Akshay, tu as tenu pendant la petite début. Alors, première course, le Empire State Plate, le One Benchmark 020. Pour galoper le 150 mètres. Nous prenons 10 partants pour les courses là. Sur le numéro 1, Heart of Darkness, 650. Sur le numéro 2, Supreme Elevation, 600. Sur le numéro 3, Desertif, 290. Sur le numéro 4, Dream Forest, 650. Sur le numéro 5, Italian Way, 2005. Sur le numéro 6, Midnight Oracle, 1400. Sur le numéro 7, Blunderbuss, 450. Sur le numéro 8, Nightingale Lane, 600. Sur le numéro 9, Starsky, 3000. Sur le numéro 10, Slightly Scottish, 600. Et pour sa première course, il y a une course bien ouverte. On pensait pas que cheval qui galope beaucoup sa saison-là. Ça va négocier pour beaucoup de on négocie auparavant là, pour beaucoup de 5 fois là, ça les courses ça. Et moi, pour un choix un peu un petit outsider, c'est Supreme Elevation. Qui fait Supreme Elevation parce qu'il est mal chanceux, il a aussi une dernière sortie. Cette fois, il met un headband et moi, je pensais, et il m'a dit aussi, il met sa headband là quand il fait un galop grand matin. Et il est bien le haut de ça. Et moi, je pensais, s'il pourrait une bonne position dans les courses, il pourrait faire une surprise samedi. Deuxième position, je mets Nightingale Lane. Nightingale Lane qui fait une bonne course dernière fois qu'il a galopé les désertifs. Et il fait un bon galop mardi matin avec $1 million. Et je vais là dans une bonne forme. Et vous pensez, avec sa parcours là, dernière fois, il fait des courses pas trop assez bien le 250 mètres, mais cette fois-ci, vous pensez, dans sa chambre là, il peut faire enjoy les courses. D'ailleurs, il met Dream Forest. Dream Forest, il pas encore confirmé une bonne course. D'ailleurs, même Fils Mafia, dernière fois, il y a un cheval qui est au top de sa forme. Il donne une bonne satisfaction mardi matin. Il descend des classes. Donc, on sait d'ici les fins de les courses. Et derrière lui, on met des actifs. Il tient une jolie accélération dernière fois pour venir gagner devant Bypass. Et on sait qu'il est capable de faire des courses là aussi. Oui, et pour première course, ça veut dire pour première position, pour Blunderbuss. Et mon deuxième position, pour Diesel Thief. Troisième position, pour Midnight Oracle. Et mon quatrième position, et je trouve Italian Way. Et là-dedans, victoire, c'est Blunderbuss. Merci. Et comment tu veux dire que ça, j'allais pour ça, c'est plus 0,20. Pas facile pour trouver une gagnante, bien difficile, mais d'après mon analyse, alors, trouver des certifs, il n'y a pas de plus de mobilité pour avoir un qui peut se voir là. Et puis là, il a aussi Nightingale, qui, l'autre fois là, s'il n'est pas si il y a un petit problème dans les courses, il est encore livré. Et il y a un gros danger, plein de bus qui va retrouver en 0,20 à février. Le vieil Forest, il aussi vite de 0,20, tu vois, comme ça, mais effectivement, le vieil, saison est finie, pas le vieil soir, donc il ne va pas trop faire de combien pour voir le 4e. Mais, comment te dire, là-dedans, Supreme Elevation, et je pense que ça, souvent là, il fait bien attention parce qu'il les divisions bien travaillent dans l'entraînement. Et fait qu'il n'est pas de faire l'arrière, nous avons trouvé qui fait nous donner un sens, mais fais attention à ce là. Vous pensez qu'il faut des exercices, Nightingale Lane, Blunderbuss,
Elevation. Et aussi, Amit, la dernière fois, quand il a loupé Supreme Elevation, il est passé dans aucun équipement, ça ne fera pas mettre sur Redband. Je pense qu'il fait une plus meilleure des courses qu'il a dernière fois. Et tu as outsider, c'est l'idée qui est capable de venir. Et fais attention à soi, fais attention. Sinon, nous tournons vers la deuxième course. Akshay, tu peux vous en dire un petit peu sur la côte. Alors, deuxième course, The Big Sky Plate, un benchmark 0,26, qui vous a le vélo 1450 mètres. Alors, choix numéro 1, James Peter, dit 300. Choix numéro 2, Al Jazeera 550. Choix numéro 3, Amanla 700. Choix numéro 4, Well Connected 550. Choix numéro 5, Moon Jumper 250. Choix numéro 6, The Gypsy King 600. Choix numéro 7, Rochester 600. Choix numéro 8, Great 58 2000. Et dans cette course-là, je peux mettre James Peter dans la première place. Qui fait parce que ça les courses qu'il fait la dernière fois là, je pensais bien ignorer parce qu'il dit sur le mauvais la ligne. Ligne garde bonnes conditions et il aussi ligne descente de classe. Sur les il est en forme pour le moment. Et il peut faire un joli course si dans ces circonstances dans ce faveur. D'ailleurs, je peux mettre Al Jazeera. Al Jazeera qui vient sur l'Olympique, mention ce dernier fois, il fait déjà place derrière Mané-Terrain. Il est toujours en bonne condition. S'il trouve une bonne place dans les courses, il peut faire l'arrivée. Troisième position, on peut mettre Moon Jumper. Moon Jumper qui fait pas mal de terrain dans la dernière course qu'il s'est galopé avec Bethel Van der West au 1500 mètres. Après ça, il est en progrès. Et je pense si les courses à lancer, il peut faire un joli courses, il peut faire un joli arrivée. Derrière, on peut mettre Amanda. Amanda, il fait une course moyenne derrière Memphis Mafia au 1500 mètres. Il reste en bonne condition. Ici, il peut descendre des classes. Et je pense ici, il peut faire un jeu de course qui peut terminer dans les pointés. Et ça, il y a un peu de petit peu devant. Tu vas aller déjà? Oui, ça veut dire pour la deuxième course, ça veut dire première position, je peux donner bien sûr Moon Jumper. Monté par Sunil Bassant. Deuxième position, je peux trouver Rochester. Troisième position, je peux mettre James Peter. Et quatrième position, je peux mettre Well Connected. Ouais. Merci. Et moi, la question que j'ai dans les courses, là, il y a pas mal de courses où des rouleurs à trois souvent. Il y a James Peter, il y a Amanda et Moon Jumper. Qui fait à droite là? James Peter, il fait revenir dans 0,26. Il peut revenir devant Ben Soir avec petit peu. Il ne peut pas montrer un petit peu faux dans la classe là. Et puis, c'est pas l'adversaire. Il peut gagner une remise de 4 kg. Vous avez ignoré ce dernier course, vous avez un des courses avant que tu fais second. Vous pensez qu'il faut un gros danger dans les courses. Et nous avons aussi Moon Jumper, il peut montrer un gros progrès. Ce dernier aussi, vous voulez bien progresser. Il sont aussi à l'arrière, il finit, il a attaqué, il a trouvé un épaisseur. Et il va mal finir, il finit troisième près du gagnant. Il y a aussi Amanla. Ce dernier victoire, c'est à 0,26. Là, dernière fois, il monte place, il groupe à l'adversaire avec le faut dire, en 0,26, qui faut le carré pour lui. Et il y a aussi Al Jazeera, qui est une seconde derrière Mané-Terrain. Mais là, il est sur 61,5 kg, la ligne conduit. S'il tient un bon boulot, il aura une très bonne chance. Il connaît quand il va à 61,5 kg, s'il y a en déo. Et il vient un peu compliqué pour lui. Mais première place pour vous voir James Peter, Moon Jumper. Faites attention à Moon Jumper parce que ça se voit là, il y a un gros progrès. Il faut voir ça, il faut gagner des choses plus faciles. Alors, James Peter, Moon Jumper, Amanda et Al Jazeera. Vous passez à la troisième course, Akshay, s'il vous plaît. Et troisième course, The Senove Sentier Plate, ou le benchmark 31, de 1400 mètres. Il y a seulement 6 partants dans les courses-là. Soit le numéro 1, Massimo, qui a 180 au pied. Soit le numéro 2, 17 Boy, à 270. Soit le numéro 3, Taranaki, à 670. Soit
Cheval numéro 4, High Voltage à 2005. Cheval numéro 5, Straight à 2005. Cheval numéro 6, San Andreas, il y a 450. Alors, dans cette course-là, je vais mettre Massimo dans ma première position, vu que sa dernière course qu'il a fait dernière fois, il a devant une seule allée, personne ne recevoir une gagne, une receive accomplie. Donc, mettre la première position. Et deuxième place, je vais mettre Desert Boy. Desert Boy, il fait tout derrière Ponciana, comme il près en ligne 990 mètres, il finit 0,70 longueur. Cette fois-là, parcours allongé le 1400 mètres. Je pensais qu'il pour faire un plus bon course. Et moi, je pensais qu'il Desert Boy, il est capable plus devant qui Massimo cette fois-là. Il est capable de se prendre lead. Et mon victoire, il peut être entre ça de là, Massimo et Desert Boy. D'ailleurs, il peut mettre San Andreas. San Andreas qui fait gagner le 365 mètres. Il gagne, c'est-à-dire, Ultimate Warrior qui fait deuxième à un longueur de l'élite. Il fait un bon galop mardi matin avec Nimitz. Et on vous dire faire attention à lui. Et pour compléter le côté, pour mettre Taranaki, il est imposé dernière course de 1500 mètres. Même si San Andreas à 1,85 longueur. Un bon galop en solitaire mardi matin. Je pense qu'il fait les courses. Un petit champ pour mettre Massimo comme gagnant, soit Massimo ou soit Diesel Boy. Merci, Aaron. Yes, ça va pour troisième course. Pour moi, là-dedans, je trouve un sens, mon première position, je trouve high voltage. Et deuxième position, je peux mettre Massimo. Troisième, je peux mettre Diesel Boy. Et à la quatrième position, San Andreas. Mais là-dedans, je peux trouver mon banker, un outsider, c'est high voltage. Et ça les pousse là, vu la façon qui Massimo il gagnait dernière fois, il était devant, il a allé, c'est l'année qu'on n'a pas gagné, il gagne pas 5,25 longueurs. Il a un peu monté de glace, mais ce premier boulot, c'est un gros avantage pour lui. C'est tout Picari en bord d'Audi. Et il pourrait servir même tactique pour penser, ça, voilà. Encore une fois, il pourrait mettre devant, il pourrait aller, il peut bien rattraper. Et il peut mettre San Andreas, qui est sur des outils. Et pour là, au finish, il aussi pour venir, sans oublier Taranaki, qui lui aussi, pour là, il est capable de quatrième position, Diesel Boy. Et nous passons quatrième course, Akshay. Et quatrième course, de Polar Royal Trophy, qui peut mettre en 41 de 365 mètres. Nous pouvons avoir 8 partants et un emergency accepteur de sa course. Numéro 1 à la mairie, il y a Melropi. Numéro 2, Captain Garrett 900. Numéro 3, Swagger Jagger 1000. Numéro 4, Go Duel, il y a 1000. Et numéro 5, Liquid, il y a 2000. Numéro 6, Emblem of Hope, il y a 160. Numéro 7, Jetstream, il y a 2005. Numéro 8, Donan, il y a 480. À noter, l'entraîneur Naran, il service de 30 codes pour mettre Donan dans sa course. Et numéro 9, Donan Inoto comme emergency accepteur. Et dans sa course, pour mettre, pour prendre le risque pour mettre Donan comme gagnant dans sa course. Qui fait parce qu'il m'a pensé qu'il y a un plus bon cheval qui est Emblem of Hope. Parce qu'il m'a pensé Remus, le plus bon qui est Emblem of Hope. Et tu fais une jolie course de Remus. Donan, tu fais une jolie course de Remus. Et si l'incapable termine près à Remus, alors m'a pensé ici, il peut la qualité pour battre Emblem of Hope. Et il est capable, il monte de classe, oui, mais mon pensée, il peut faire un jeu de course. D'ailleurs, il peut mettre Godiwell. Godiwell, il fait une mauvaise course dernière fois, il termine 11,96 longueur, derrière Thomas Henry, le 400 mètres. Et il fait une bonne course, un bon galop mardi matin, et mon pensée, il fait un jeu de course ici. Troisième position, pour mettre Liquid.
Liquid qui va penser sur l'entraîneur qui peut encore essayer de trouver un bon course pour lui. Il termine quatrième à 6,55 longueur derrière Thomas Henry. Il fait un bon galop mardi matin en solitaire. Je pense qu'il peut faire un bon course lui aussi. Et en quatrième position, on peut mettre un Bernard of Hope qui est capable de faire un bon course et lui aussi, la dernière fois, il a gagné Best Day of My Life avec lui, qui a parti au lit. Cette fois, il retrouve 1365 mètres, qui est plus bon pour lui. Mais je pense ici, Donald pour faire l'arrivée avant un Bernard. Arun? Yes, ça veut dire pour quatrième course. Pour moi, première position, mobile pour Captain Garrett. Deuxième, mobile pour Dunan. Troisième, mobile pour Gojiwal. Et quatrième, moto Emblem of Hope. Moi, je pense que c'est la quatrième course, là, il va marcher entre Emblem of Hope et Captain Garrett. Emblem of Hope, de tout côté, il va vous présenter quelques souvent l'idée. Et la dernière fois, il trouve ça 1500 mètres là, il est trop long. Il est revenu de 65 mètres. Mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de centres à la les deux. Mais vous pensez, à part Covid aussi, il y a un bon levé. Il peut suivre une section qui, Santana, qui peut servir au groupe. Vous pensez qu'il pourrait s'y mettre devant et il pourrait s'y tirer, il pourrait aller, il continue. Et les lignes, vous avez fait attention, on a capté l'arrêt qui vous suivez des près. La dernière fois, sur la type ici en course. Et elle des courses avançant, nous pouvons tirer à partir le sniper pour définir ses goûts. Il peut revenir une région de 5 mètres, il peut danser. Et Fraggle Jagger. Pour la meilleure course, nous pouvons qu'il suive des près. Vous pensez qu'il vous dit derrière là. Et il faut finir si jamais ça dit là, comme dire, peut manger, par le faire, c'est bien attention à Fraggle Jagger. En mille roubilles, il y a une bombe et liquide qui peut monter en progrès, qui a fait quatrième. Beaucoup donne Emblem of Hope, mon gagnant. Et il y a très près Captain Garrett et attention à Swagger Jagger, mauvais jeu. Là, il est prêt, il trouve qu'il suit prêt, il y a un danger et en quatrième position, vous mettez. Actuellement, c'est un plus jeu. Alors, de Casey Flight Cup, benchmark 46, qui va le PLN 1450 mètres. Et il y en a 9 partants pour les coussins. Sur le numéro N, au lavage de basse, 1200 roupies. Sur le numéro 2, Culture Trip, 600. Sur le numéro 3, Juniper Lane, 700. Sur le numéro 4, Popicon, 3000. Sur le numéro 5, Watchmidal, 400. Sur le numéro 6, Al-Assi, 2000. Sur le numéro 7, Thomas Henry, 200. Sur le numéro 8, Ball Phoenix, 700. Sur le numéro 9, Captain Verse, 1200. Et dans les coussins, il y a des courses bien ouvertes. Il est difficile pour trouver un gagnant parce qu'il y a assez beaucoup de front-runners là-dedans. Et aussi, il y a même qui va finir. Et moi, pour essayer de faire confiance à un outsider, je ne vais pas essayer de demander raison ou soit non, c'est Popicon, qui nous écoute la ville, cause italienne, il dit ici, il donne une chance de faire les coussins. Et si jamais un train lancé devant, je pense qu'il est capable de faire bien dans les coussins. Derrière lui, je peux mettre au la barre de basse. Pour la barre de basse, il fait toute la dernière fois quand il galopé, mais il n'a pas réussi à bien les coussins. Il fait un bon galop du matin, ici, à l'arrivée. Et troisième position, je peux mettre Al-Assi. Al-Assi, lui aussi, il est un outsider de les coussins. Il termine 3,90 longueur derrière Black Sniper fait au 1450 mètres. Ici, il fait un bon galop mardi matin. Je pense qu'il pour dans les 3 premiers. Et quatrième position, moi, Ball Phoenix. Ball Phoenix, s'il essaye à devant, pareil comme il fait la dernière fois, je pense qu'il pourrait gagner sur les coussins. Mais je pense pour cette fois-ci, pour Popicon. Ça est 5e position.
C'est Harold, tu as un choix? Yes. Ça va pour cinquième course. Et première position, je parle pour Thomas Henry. Et deuxième, je parle pour Paul Phoenix. Troisième position, je parle pour Juniper Lynn. Et à quatrième position, je parle pour Python. Et ça, c'est un course là, trouvé, comme Axel disait, les courses assez ouvertes, plutôt beaucoup souvent le cas gagné. Mais la façon qui Thomas Henry gagné, voilà, décalé, il y a allé, il se prend de tout, et dans l'autre, il est assez, avec Raj Rowan, c'est passé les points à basson, ben, nous, ils ont dit, je pense que cette fois-ci, pareil, des carrières, des ça. Maintenant, Julie Pellin, qui, dernière fois, si vous héritez, une CSI, au 8. Parce que voilà, vous voyez, une position contre là, quand il met petit vent, pas facile pour gagner. Mais c'est facile, quand vous dites en difficulté pour mettre devant, parce qu'il nous connaît qu'on a beau tenir avec sur la ligne, à sur la dernière, il faut suivre la devant, enfin, déjà, capable de voir la devant ensemble. Et il peut aller là aussi, c'est le récit devant, il peut être danger, mais par exemple, pour Phoenix, c'est le récit devant, facile à l'aise, il peut être danger. Et la Washmida, qui dernier fois fait figure de vainqueur, d'ailleurs, Byzantine, je pense qu'il finit gagner, Byzantine, Jelly, Phoenix. Et il y a aussi Chapter Invest, sur la fait pour le bon, tu vois, ça. Et All About the Bass, le palais de 5e, oui, mais oui, voilà. Et moi, beaucoup de les avantages à Thomas Henry et Jimmy Pellin, Paul Phoenix, mais attention, Washington, il y en a aussi. Captain Verse avec tout ça, bien ouvert. Giovanni Chevis, fait pour moi bien analysé après le choix. Et je passe à la 7e course, Axel. Septième course, The Highland Soldier Plate, qui pour un rating 0,15, le 1365 mètres, il y a 8 barotteurs de les courses. Sur le numéro 1, Fairbanks, qui a 1000 roupies à SMS Boreas. Sur le numéro 2, Dundee à 220. Sur le numéro 3, Barack Lavan, 650. Sur le numéro 4, Seven Colors à 3300. Sur le numéro 5, Valérine à 800 roupies. Sur le numéro 6, Arctic Flyer, il y a 700. Sur le numéro 7, Special Force à 300. Sur le numéro 8, à Northern Rebel, qui a 1000 roupies à SMS Boreas. Et dans ça, les courses, je trouve les courses assez difficiles pour connaître ça par devant. Il y a Arctic Flyer, il y a même Paraclavan qui ne décide pas devant. Mais si ça les courses, si tu les as devant, il pour avantage toujours pas finir. Soit si Arctic Flyer a devant, il essaie de dire par les courses, tout dépend de nos OK Viber, moi, les manier ça les courses. Et moi, pour mettre première place, moi, pour mettre Special Force, je fais Special Force parce que il fait une dernière fois, il fait une victoire quand il suit derrière Arctic Flyer en deuxième position. Il fait un joli galop mardi matin en solitaire. On pensait ici, moi, pour faire les mots bien de la journée. Et deuxième place, moi, pour mettre Dundee. Je fais Dundee parce que dernière fois, quand il gagnait, il tient dans mon poste 513 kg, ou 513 ou 516 kg, si on ne va pas tromper. Et là, sur la ligne retrouve sa poids qu'il gagnait la dernière fois là. Je pensais, s'il laisse à devant dans sa course là, il faut un gros danger pour les autres cheval. Et troisième position, moi, pour mettre Fairbanks. Fairbanks était à devant de sur les courses dernière fois et donc c'est 100 mètres et il a affaibli pour lui terminer 2,65 longueur derrière les actifs. Cette fois-là, parcours, il raccourci une autre 165 mètres. Il fait un joli galop mardi matin en solitaire. Faut bien faire attention à lui.
quatrième position, je vais mettre Northern Rebel. Northern Rebel, il fait une bonne course de 1400 mètres, il termine 285 longueurs et Special Force. Alors, je pense qu'il faut dans les quartiers. Et alors, pour mon gagnant, je vais mettre Special Force. Et aussi, un petit pensée à ce propriétaire qui peut marier, qui marié la semaine passée. Et alors, moi, c'est un bon avis, un bon vie conjugal. Ouais. Et c'est pour septième course, je parle pareil comme Akshay. Et là-dedans, je parle pour Special Force, première position. Deuxième, je parle pour Arctic Flyer. Troisième, je parle pour Fairbanks. Et mon quatrième position, je trouve Seven Colors. Pour ça, les courses. Et la sixième division, vous voulez, la dernière fois, Fairbanks montre un gros progrès dans benchmark 15. Il trouve les devant, je pense que c'est bien servi quand il trouve les devant, il prend des devant. Alors qu'il s'assoit là, il connaît un petit lycéen, il finit quatrième, à des longueurs d'exercice. Et samedi, c'est le problème qu'il y a là, c'est ce qu'on voit avec ça pour arriver à là, s'il faut bien des hauts, il faut laisser des avantages. Mais c'est moi, si ça se voit là, c'est placé, c'est bien bon, il faut un gros danger. Donc, la dernière fois, vous pouvez les mettre devant, tout au long du soir, vous les mettre devant, il y a un cheval qui a le voie qui colle là, et il fait du ça, là. Si vous trouvez devant tout ça, il faut un gros danger. Mais il ne faut pas connaître si par caravane avec la ligne qui vient gagner, attention, tous les décours là devant. Et il connaît dans devant, si un cheval met devant, si un autre cheval qui est très collé à lui, il rentre bien un peu arrière. C'est là qu'il est difficile. Mais si tu as un titre, si met devant tout seul, il faut un gros danger. Et avec beaucoup de temps là-dedans, on pensait, déroulement sur les courses, qui fait le gain en regardé, on pensait mettre deux chevaux là-dedans. C'est d'après moi, exactement, pour essayer avec un autre cheval qui pourra devant, ou soit lui-même, il peut essayer vite pour essayer de faire des courses pour Special Force. Mais Dandy et Fairbanks, qui m'opère lui, c'est, par exemple, la dernière fois, il a loupé, il est donc de bit de la ligne droite finale, attention, il reste pareil, mais seulement pas pour une ligne d'autre 167 mètres, la dernière fois, il a loupé, c'est 100. Par contre, si il prend déjà l'accélération, soit non, c'est ça. Un seul question de là. Et nous trouvons que Fairbanks sur la meilleure écoute, c'est quelqu'un qui fait des billets, bon, on sait parler des billets. Et Special Force, qui gagnait dans une site à l'époque, et il place en deuxième position, ça parlait de en deuxième position, il prend un gros danger, comment tu veux dire. Mais si vous pensez qu'il y a des courses là, quand tu vois qu'il peut aller en Denji, là-dedans, vous pensez, qu'il y a des villes d'Alex ou Bingers, qui peut devant, qui vous rendent la vie. Si il reste devant, mais sinon, on pouvait trouver dans les courses là, Special Force, place derrière là, et qui peut sur l'attaque, donc il y a 300-400 mètres. Il est capable d'essayer un peu de post goal, pas connaître. Pas connaître, ouais. Et moi, pensez, moi, vous donnez une bonne chance à Special Force, derrière Dundee, Fairbanks et en quatrième position, Arctic Flyer. Et nous passons à huitième et dernière course, actuelle. Alors, huitième course, The Crown King Play, le ON 025, vous avez le 600 mètres, mais il y a 9 partants sur les courses là. Sur le numéro 1, Nika Montana, il y a 300. Sur le numéro 2, Eagles Vision à 550. Sur le numéro 3, Million de l'Armen, il y a 400. Sur le numéro 4, Al Sacra, il y a 700. Sur le numéro 5, Master Mariner, il y a 1400. Sur le numéro 6, The Hitman, il y a 1600. Sur le numéro 7, Silver Song, il y a 1600. Sur le numéro 8, Tigers Bond, il y a 750. Sur le numéro 9, Men from Seattle, il y a 550. Alors, une course assez ouverte pour un rating 0,25, un peu difficile pour donner un gagnant là-dedans. Mais moi, pour mettre Eagles Vision et dans la première place, et je fais Eagles Vision à cause d'une dernière fois, il gagne déjà victoire. Et
Il travaille beaucoup pour gagner la deuxième victoire là. Il fait un bon travail mardi matin. Il est toujours dans une bonne condition. Il est un peu difficile pour lui cette fois-ci avec un million de dollars même en Nika Montana qui peut essayer de finir les courses. Mais moi, je pense que Eagle Vision fait plus bon les courses qui maintenant là. Deuxième place, moi, pour mettre million de dollars même. Million de dollars même, il gagné dernière fois dans le rating 0,20. Il est toujours dans une bonne condition. Il monte de classe. Moi, je pense qu'il est pour de les porter. Troisième position, pour mettre en Nika Montana. Il fait un pilote post dernière fois au 1850 mètres. Il est dans de bonnes conditions et je pense qu'il est capable de gagner ici. Et il est capable de faire l'arrivée. Et quatrième position, pour mettre de Hitman. Hitman, il n'est pas montré nous dans depuis l'égalité ici, mais il est un faux stable. Et deux dernières fois, Santana a montré, il termine 9e et 8e. Je pense que c'est le business avant de course là. Et cette fois-ci, il retrouve nos opéras du Rawan Loli. Je pense qu'il fait un plus bon les courses comparé à la dernière fois. Yes, ça veut dire dernière course, 8e course. Pour moi, première position, je vais pour Al Sakra. Deuxième position, je vais pour Eagle Vision. Troisième, je vais pour Monster Mariner. Et quatrième, je vais mettre Silverson. Et là-dedans, mon banqueur, c'est Al Sakra. Merci. Et savez-vous ça, ou tiens, vous trouvez qu'il y a trois souvent là qui bien contre le débat, il y a Oscar Montana, il y a Eagle Vision et Monster Mariner. Pas dans le tout banal manger des vents, mais c'est même qu'on a des souvent la radio là-dedans. Pourquoi quoi des souvent la radio, pas le manger du vent. Et on me pense qu'il devine de la petite posée, Monster Mariner. Monster Mariner, il peut essayer d'aller voir Oscar Montana devant. Mais si vous pouvez même pas manger du vent, on a des souvent avec des bons nausées considérés. C'est million de domaines et à Sakra. Et si vous me pensez que Kevin Agadi bien pense à des constats, vous les mettez souvent là-dedans. Et Eagle Vision, il faut des autres, il va avoir et ça dit petit peu là, il y a beaucoup d'attaques qui vont y aller. Mais nous avons bien attention à Sakra et million de domaines dans les constats. Il faut bien un avantage à Eagle Vision. En Nika Montana, à Sakra, pour un gros danger de récolter de pandémie. Si tu vas revenir, fais attention. Et il y avait une dizaine de domaines. Et comment ça, il vient de la Hitman, c'est pas qu'on est fait, il y a un sur où on doit se voir là. Il y avait une différence. Bon. Et Amit, nous avons rappelé tout à l'heure, quand la vie un petit peu causé, il dit qu'il ont essayé une bonne tactique avec Eagle Vision pour suivre dans le midfield. Je ne sais pas si cette tactique-là vous payez en soi non. Vous pensez que nous avons payé Eagle Vision de la semaine prochaine. Parce que voici des autres. Manière de parler, bon, il finit, il y a un danger là-dedans. Voilà, on est qui fait le tour de soi là-dedans. Il finit, on nous analyse, alors nous passons au ban banker et outsider. Et mon banker de la journée, mon deuxième banker, c'est Special Force. Je vous l'écris dans la radio. Et outsider, moi pour donner trois outsiders, moi pour donner liquide et pin drop. Et la première course, je suis bien content, Supreme Elevation. Oui, ça veut dire que je donne des bankers. Premier banker, c'est Moon Jumper. Deuxième, c'est Thomas Henry. Outsider, je donne toi. Et ça veut dire le troisième course, high voltage. Et mon deuxième outsider, mon huitième course, et Nanson, c'est Monster Mariner, par Vin Nagadu.
Si ça se voit là, c'est qu'il devant tout seul, pour se marier, il prend une danger, ça peut dire. Ouais, plutôt. Mais on y commence là, attention, on y commence là, le dès que on va faire une demande base. Il faut la ouais. Et moi, ben que, il faut maximum, manière qu'il y a des fois, vous pensez de remettre devant y aller, il faut aussi si pareil, ben, de manière comment ça a été, moi, vous voulez faire ben, il faut une danger, si c'est pour risquer un bord, dans 0,15, il faut danger. Et Captain Garrett, un 900 hobby, il faut citer un de mon groupe, faites bien attention. Et une émission qui a à sa fin, je tenais à toujours pas ajouter Axel, bien, Non, merci. Non, c'est correct, ça veut dire, et nous trouvons semaine prochaine, nous prenons, ça veut dire 2 journées, mais quoi, le week-end, semaine prochaine? Des journées, hein. On est dans le week-end. Mhm. Et ça veut dire, nous pouvons faire nos prochaines émissions, ça veut dire jeudi et vendredi. Ouais. Je vous retrouve mon camarade Kéchov qui. Ouais, déjà, Et et malheureusement, aujourd'hui, Kéchov, ouais, il est souffrant, mais il n'est pas investi de nous sur Bangkok, sur Outsider. Mais du bout de nous pouvons mettre au Facebook, peut-être demain soir samedi. Et moi, vous dites, je fais bien attention, je tout valider souvent, pas trop de un nouveau, un jeune, et quand vous pas la poste de goal, pas le boulot, un jeune souvent, le gagner. Et surtout, get la côte bien avant de tuer, tu vas traîner, tu vas prendre la côte, tout ça. C'est important ça. Et là, nous connaissons, à l'époque là, le liste de les éléments favoris pour une montre à poussière, fais bien attention. Et alors, nous retrouvons la semaine prochaine pour un week-end bien intéressant. Vous pouvez la guider, nous avons beaucoup pour ça. Nous sommes ça. Bonne soirée.